Et salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo bien sûr pour un nouveau Quintet Plus et au galop ce week-end pour cette journée du dimanche 9 août. On va rester sur l'hippodrome de Deauville comme le Quintet Plus de ce samedi. Dans cette vidéo, pour les personnes qui suivent les Quintet Plus au galop sur la chaîne YouTube EPWin, je vous propose deux sélections, je le rappelle. Une sélection de l'analyse de la presse, une analyse de 19 pronostiqueurs et on en ressort 6 chevaux pour une sélection en 6 avec également une base et un outsider. Et vous avez également une deuxième sélection en 6 avec l'analyse de l'intelligence artificielle. On envoie beaucoup de données à l'intelligence artificielle, comme notamment, je le dis à chaque fois, mais je le rappelle, le tableau des partants, les dernières courses, les informations des interviews, notamment des entourages, les statistiques de la course, le passé de la course, bref, pas mal de données. Et l'intelligence artificielle nous sort une analyse, une sélection en 6 chevaux avec une base, un outsider et un indice de confiance. Au passage, dans cette vidéo, je tiens à remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui étaient présentes lors du live ce vendredi soir sur les l'hippodrome de Cabourg. C'était très sympa, on a vécu un nouveau Quintet Plus au trot et je vous ai partagé un nouveau gagnant avec Jazran qui a gagné. Malheureusement, derrière, c'était assez difficile de compléter l'arrivée, mais bon, on signe quand même un deuxième gagnant pour un deuxième vendredi d'affilée après Joker Damar au vendredi dernier. C'était Jazran ce vendredi. Je remercie surtout toutes les personnes fidèles qui nous rejoignent sur les lives. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à nous rejoindre sur les lives. Vous avez les informations dans les vidéos ou bien directement dans les posts de la chaîne si vous voulez participer à ces lives qui sont bien évidemment totalement gratuits. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, en likant cette vidéo, c'est important, ça c'est gratuit et merci à vous si vous le faites. Vous pouvez également commenter cette vidéo, me partageant votre pronostic pour ce Quintet Plus, vous pouvez la partager sur vos différents réseaux sociaux et si vous souhaitez soutenir EPWin pour tout le contenu qui est fait gratuitement tous les jours, et bien vous avez également différentes solutions. Je vous invite à cliquer sur le bouton description de cette vidéo et vous pouvez partager avec nous sur EPWin vos savoirs et également tout ce que vous souhaitez et vous pouvez soutenir bien entendu, vous avez différentes choses et vous avez également une fonction rejoindre qui vous permet d'accéder à des posts privés, des notes que je partage notamment pour les courses hippiques au trot uniquement. Et on va donc s'intéresser maintenant à ce Quintet Plus de dimanche sur l'hippodrome de Deauville. Vous pouvez voir la liste des partants comme d'habitude qui s'affiche à l'écran. Réunion 1, course 3, départ 15h15, c'est le grand handicap du Deauville, une belle course de classe 1, où il y aura pas moins de 20 partants sur une course en ligne droite sur le gazon de 1600 mètres. Alors là, ça va vraiment pas être évident de trouver l'arrivée. On va faire le détail des partants, ils seront 20 avec l'As un instant Alexis Pouchin, et lui il aura hérité de la stalle numéro 1 pour ce mâle de 5 ans qui reste sur 4 victoires consécutives, c'est l'entraînement de Nicolas Perret. Le numéro 2 sera associé à PC Boudot, il reste aussi sur des bonnes places la stalle numéro 3. Malheureusement, la stalle numéro 20 pour Calas et Christophe Soumillon, pourtant le cheval est en forme, il reste sur une deuxième place et avant ça il y avait 2 victoires. Le numéro 4 c'est Wapi Ronan Thomas, il reste sur 2 victoires. Le numéro 5 Fast Rage Clément Lecoeuvre, les œillères australiennes pour la première fois, attention. Yann Barbero, il reste sur une 3ème place. Le numéro 6 c'est Supido, c'est la montre de Michael Barzalona. Le numéro 16 c'est Bakakoul Maxime Guyon pour l'entraînement de Christophe Ferland. Le numéro 8, Apax, la stalle numéro 18 avec Delphine Santiago. Le numéro 9, Brave Sky, Marvin Grandin pour l'entraînement de Louis Baudron qu'on connaît très bien dans les courses au trot. Le numéro 10, Olympic Message à Aurélien Lemaitre pour l'entraînement de Nicolas Perret. Le numéro 11, c'est Alf Christian Desmoreaux pour David Smaga. Le numéro 12, Miljas, c'est Théo Bachelot qui sera en selle avec la stalle numéro 6 pour l'entraînement de Mauricio Delcer Sanchez, attention à lui certainement. Le numéro 13, c'est Big Log, Antoine Hamelin. Le numéro 13, Krashkov, Augustin Madamé. Le numéro 15, Comme quoi, avec les œillères, la montre d'Anthony Cractus. Le numéro 16, Mélusine du Houlet, Thomas Trullier. Le numéro 17, Ikoto, Fetsai, Coralie Paco, en selle avec la stalle numéro 7. Le numéro 18, ensuite, Sei Eljus, Eddie Ardouin. Le numéro 19, Star Rock pour l'entraînement de Vlaflav Lucas. Et enfin, on termine avec ce numéro 20, puisqu'ils seront 20, Topissime, la montre de Léa Base, la stalle numéro 14 pour cette jument de 5 ans qui portera pas 51 mais 51,5 kg. Vous l'avez donc vu, 20 partants. Et bien une chose est sûre, ça va pas être évident de trouver, je pense, le Quintet Plus. Je vais donc maintenant vous partager l'analyse de la presse, la sélection qui en ressort et vous l'avoir dès maintenant à l'écran avec en texte ce numéro 11, Alf qui ressort en tête de la presse. C'est bien évidemment le nom de Christian Desmoreaux pour l'entraînement de David Smaga, peut-être le favori de la course. Attention tout de même, il aura la stalle numéro 19. Souvent dans les courses au galop en ligne droite, il faudra voir quel wagon va se
créé. En deuxième place, le numéro 3, c'est Calas pour la montre de Christophe Soumillon, lui aussi tout à l'extérieur avec la stalle numéro 20, peut-être le bon wagon à l'extérieur. Le numéro 10, ensuite c'est Olympic Message. Olympic Message, c'est Aurélien Lemaitre qui est en selle. Ce numéro 10 qui fera peut-être partie lui aussi des grands favoris de la course. Le numéro 4, c'est Wapi. Ensuite, Wapi, c'est la montre de Ronan Thomas pour l'entraînement Lerner. Il reste sur 2 victoires. Le numéro 16, c'est Mélusine du Houlet. Mélusine du Houlet, c'est la montre de Thomas Trullier, avant le coup un cheval qui s'annonce quand même plutôt en vue. Et enfin on termine pour la sélection de la presse avec le numéro 13, c'est Big Log. Big Log, peut-être un petit outsider trouvé là par la presse. Big Log, c'est la montre de Antoine Hamelin. Le cheval reste sur une contre-performance, mais avant ça il y avait des bonnes places. Ce qui ressort comme base de la presse, c'est ce numéro c'est ce numéro 11, Alf, et l'outsider de la presse sera ce numéro 13, Big Log. Voilà donc pour la sélection de la presse, 11, 3, 10, 4, 16 et 13. On va donc maintenant s'intéresser à ce qui est le plus important, l'analyse de l'intelligence artificielle. Je vais donc vous donner la sélection en 6, une analyse bien sûr, et également le détail de chacun des chevaux. Et donc pour voir maintenant l'analyse de l'intelligence artificielle avec en tête ce numéro 3, Calas, que l'intelligence artificielle a choisi de placer en tête. C'est finalement Calas qu'elle place tout en haut. Sa dernière prestation est particulièrement intéressante. Il a attendu avant de produire un très bon effort final et son entourage indique qu'il est resté dans une condition optimale. Surtout, les 1600 mètres en ligne droite ne constituent absolument pas une inconnue pour lui, et ça c'est important. Les données annexes renforcent sa candidature, il possède les meilleurs indices du lot, de forme du lot et une excellente expérience de la ligne droite. Il porte 58,5 kg, mais je trouve son profil suffisamment solide pour l'assumer, donc assez confiant avec ce numéro 3. Ensuite, en deuxième position, le numéro 8, Apax. Je veux absolument le conserver très haut. Voilà ce que nous dit l'intelligence artificielle, et c'est la montre de Delphine Santiago. Il vient de remporter un quintet plus à Deauville et son entourage indique qu'il est toujours en très bonne forme. Évidemment, il subit maintenant la pénalisation au poids et doit prouver qu'il peut répéter cette nouvelle valeur, mais il possède un énorme avantage. On sait qu'il est parfaitement opérationnel actuellement à 56,5 kg. Je préfère prendre le risque de la pénalisation plutôt que l'éliminer. Voilà pour ce numéro 8, Apax. Voilà ce que nous dit l'intelligence artificielle donc sur ce numéro 8. Ensuite on a le numéro 4 qui est Wapi, une très grosse candidature pour l'intelligence artificielle. Sa dernière course de référence est excellente sur les 1800 mètres de Chantilly. Il termine très fort après avoir entendu et bien cherché Calas. Cette performance le montre clairement qu'il possède le niveau. Pour ce numéro 4 Wapi, ça sera la montre ici donc de Ronan Thomas. L'intelligence artificielle nous dit ensuite, et contrairement à certains concurrents, son entourage indique qu'il a déjà prouvé son aptitude à la ligne droite, et ça c'est forcément important. Son numéro 13 ne m'inquiète pas particulièrement. Sur ce parcours, le bon wagon aura beaucoup d'importance. Il dit même que c'est un candidat direct à la victoire sur le numéro 4, Wapi. Ensuite, pour l'intelligence artificielle, le numéro 11, Alf. Impossible de faire abstraction de sa régularité, comme le dit l'intelligence artificielle. Il reste extrêmement compétitif dans cette catégorie. Son entourage indique qu'il aborde cette course en bonne condition. À 55,5 kg, sa situation me paraît intéressante. La stalle numéro 19 constitue en revanche une petite inconnue tactique. Forcément, il faudra de son côté que de piste soit le bon. Forcément, ça, l'intelligence artificielle a raison. C'est la raison pour laquelle, contrairement à la presse, en fait quasiment un incontournable absolu. Je ne le mets pas dans mes bases. Ensuite, nous avons le numéro 10 en 5e position qui est Olympic Message, un cheval que je trouve très intéressant pour notre combinaison. Il effectue une rentrée, donc il existe évidemment un risque, comme nous dit l'IA, mais son entourage indique qu'il y a eu de bonnes prestations, qu'il y a eu une bonne prestation et qu'il se présente en condition. Surtout s'il possède de vraies références dans ce genre de handicap, et son profil sur 1600 mètres me plaît. Avec seulement 56 kg et le 8 dans les salles, je trouve ça suffisamment intéressant pour accepter le risque lié à son absence potentiel supérieur à ce que sa rentrée pourrait laisser penser. Attention, peut-être une belle trouvaille avec ce numéro 10 Olympic Message par l'intelligence artificielle. Et enfin, on termine en 6e position avec le numéro 20, le plus gros numéro. Le numéro 20, c'est Topissime. C'est ici que je prends volontairement davantage de risques. 51,5 kg seulement. Une forme actuelle intéressante et surtout une dernière prestation pour son entourage jugée bonne. Il vient de terminer 2e sur cette ligne droite de Deauville. Certes, elle monte nettement de catégorie, mais elle arrive à un poids extrêmement favorable. Et j'accorde pas mal d'importance aux commentaires de son entourage. Elle est annoncée en pleine forme et le profil de la course devrait lui convenir.
le saut de catégorie est réel, mais dans un handicap de 20%, je préfère avoir dans mes 6 un profil comme celui-ci plutôt qu'un 6e favori, simplement rassurant. Le coup spéculatif pour accrocher une grosse cote à l'arrivée pour ce numéro 20. Topissime, voilà la sélection de l'intelligence artificielle, son analyse avec en tête le numéro 3 suivi du 8, du 4, du 11, du 10 et du numéro 20. Assez spéculatif quand même pour l'intelligence artificielle, on retrouve bien évidemment des chevaux qu'on avait également dans l'analyse de la 3S et je propose donc dès maintenant de voir la base, l'outsider et l'indice de confiance. La base sera ce numéro 3. Calas, et vous l'aurez deviné, je pense forcément, l'outsider, le numéro 20, topissime, avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour l'intelligence artificielle. Voilà pour ce quintet plus donc de dimanche sur l'hippodrome Deauville, une belle course que je vous encourage à suivre 20 partants. Sur en ligne droite, ça va vraiment être intéressant. Bien évidemment, c'est pas évident de trouver ces quintet plus, mais pour ceux qui vont le trouver, ça va être extrêmement rémunérateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera dès le début de semaine prochaine pour d'autres quintet plus et également d'autres informations sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, liker cette vidéo, ça c'est important, et allez voir en description toutes les informations pour contribuer au développement de la chaîne Hippie Win. Excellente journée à tous, à très bientôt. Bye.